Qu'est-ce qui te retient vraiment? Cette question, la voix dans ta tête l'évite comme la peste. Cette peur silencieuse qui te murmure chaque matin, « Pas aujourd'hui ». Combien de temps vas-tu encore l'écouter? Regarde autour de toi. Tu vois ces murs invisibles que tu as construits, ces limites confortables qui t'empêchent de ressentir la douleur, mais qui t'empêchent aussi de ressentir la gloire. Je suis ici aujourd'hui pour te dire une vérité que peu sont prêts à entendre. Ta vie actuelle n'est qu'une fraction de ce qui t'attend si tu oses enfin briser ces chaînes. Écris en commentaire « Je suis prêt » si tu veux vraiment transformer ta vie, pas juste y penser. La transformation dont je vais te parler n'est pas un simple changement cosmétique. Ce n'est pas une nouvelle habitude ou une technique miracle. C'est une métamorphose complète de ton être. Un changement fondamental dans la façon dont tu te perçois, dont tu perçois le monde, et ton rôle dans celui-ci. Reconnaître les limites auto-imposées. Je vais commencer par une vérité qui va peut-être te bousculer. 90% de tes limites existent uniquement dans ton esprit. Elles n'ont pas de réalité physique. Elles sont des constructions, des histoires que tu t'es racontées si souvent qu'elles sont devenues ta réalité. Tu te souviens de cette personne que tu étais il y a 5 ans? Cette personne qui avait des rêves si grands que son cœur battait plus fort rien qu'en y pensant? Cette personne est toujours là, enfouie sous des couches de réalisme, de pragmatisme, de « ce n'est pas pour moi ». Laisse-moi te dire quelque chose. Ce plafond de verre que tu ressens quand tu penses à tes ambitions les plus profondes, ce n'est pas le monde qui l'a mis là. C'est toi. Chaque matin, tu te réveilles et tu renforces ces barrières. Je ne suis pas assez intelligent. Je n'ai pas assez d'expérience. Je n'ai pas les bonnes connexions. C'est trop tard pour moi. Ces phrases sont des briques que tu empiles jour après jour, construisant ta propre prison. La différence entre ceux qui vivent leurs rêves et ceux qui les regardent passer n'est pas le talent, les circonstances ou la chance. C'est leur capacité à reconnaître ces limites auto-imposées et à faire le choix conscient de les défier chaque jour. Partage en commentaire une limite que tu t'es imposée et que tu es prêt à détruire aujourd'hui. Le pouvoir de la réinvention. La réinvention est peut-être l'un des plus grands adversaires à combattre dans la vie. Savoir que ton temps a suivi son cours, comprendre qu'il est temps de briser et de reconstruire, mais être si profondément terrifié à l'idée de lâcher prise. Et si ça ne marche pas? Et si je perds ce que j'ai? Et si je me retrouve dans une situation pire qu'avant à cause de mon ambition, de ma croyance en moi, de mon espoir d'un lendemain meilleur? Et si tout part en flammes? On m'a dit un jour que l'une de nos plus grandes incompréhensions est que ce que nous avons fait dans le passé contient toute notre valeur, que nous ne pouvons pas nous éloigner de ce que nous avons créé, car c'est ce que nous sommes. Notre esprit dit que c'est lié à notre identité, mais la vérité, c'est que ce que nous avons fait par le passé n'a pas de sens. C'est symbolique, c'est un mirage, ce n'est pas lié au potentiel ou à ce qui vient ensuite. Ta valeur n'est pas dans ce que tu as créé, elle est dans ta capacité à construire à nouveau. Ce qui brille vraiment, c'est le guerrier que tu cultives jour après jour, leçon après leçon, celui qui te regarde dans le miroir. En fait, tu finiras par apprendre que ce que tu as construit, crois-le ou non, est un poids à la cheville, un faux sentiment de sécurité qui t'empêche de vivre la vie. Parce que la vie est censée être désordonnée, explorée. Nous ne sommes pas faits de verre, car contrairement au verre, nous sommes censés nous briser. Contrairement au verre, notre grandeur n'est pas transparente. C'est une accumulation de décisions courageuses et de risques calculés. C'est le résultat de savoir que les choses pourraient ne pas fonctionner, mais ces chances sont meilleures que cela ne fonctionnera certainement pas. Ce qui, soit dit en passant, est ce qui se passe si tu restes où tu es. Si tu veux rester là et défendre le statu quo, si tu veux t'allonger et mourir sur la colline de la médiocrité, fais-le. Personne ne t'arrête. Mais tu devras accepter de savoir que tu as pris ton ticket gagnant de loterie, l'as placé dans un tiroir de ton bureau et ne l'as jamais encaissé. C'est ça le truc avec le potentiel. Il peut tout signifier
ou ne rien signifier. Le courage d'échouer. Il y a une vieille idée selon laquelle les gens choisiront toujours le diable qu'ils connaissent plutôt que celui qu'ils ne connaissent pas. Parce que le diable qu'ils connaissent, en plus d'être familier, est privé. C'est une douleur silencieuse. Le diable que tu connais, c'est « j'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait ». Le diable que tu ne connais pas, en revanche, c'est un jeu totalement différent. Ça pourrait être un spectacle public, ça pourrait être un navire qui coule en plein jour. Si tu essaies et que tu échoues, tu pourrais échouer de façon spectaculaire, pour la joie pure des spectateurs et de tes critiques. Quel petit enfer spécial ce serait. Mais si ce petit enfer spécial était la porte que tu devais franchir? À bien des égards, je suis pragmatique. Je ne te suggère pas de te faire un petit discours d'encouragement devant le miroir puis d'aller escalader El Capitan en solo. Mais que se passerait-il si tu comprenais le jeu? Si tu réalisais que protéger le passé ne signifiait qu'une fraction de ce que signifie trouver le courage d'échouer quotidiennement? Des micro-échecs, de petites leçons. Et si tu commençais à développer une immunité contre les chutes? Si tu réalisais que les gens vont dire de bonnes et de mauvaises choses à ton sujet, et qu'ils le feront que tu essaies ou non, que tu te dépasses ou non, que tu tires ou non. Et il y a de la douleur. Oh, il y a de la douleur. Que tu partes ou que tu restes. Alors autant ressentir la douleur du progrès. Il y a des risques associés au fait d'être ici et de partir pour là-bas, mais partir a un potentiel de gain exponentiellement plus grand. Alors pourquoi ne pas y aller? Pourquoi ne pas trouver en toi le courage d'échouer, de dépersonnaliser les genoux écorchés et un ego meurtri? Parce que la réinvention exige de laisser le bien à la poursuite du grand. Écris en commentaire « Je choisis le progrès » si tu es prêt à embrasser la douleur de la croissance plutôt que la douleur de la stagnation. Le temps comme monnaie ultime. Le temps est la monnaie la plus précieuse que tu possèdes. Point final. Sans exception. Sois plus méthodique dans la façon dont tu l'utilises. Ce n'est pas nouveau, mais plutôt un recalibrage. Cette petite chose dans ta poche, ce téléphone, ce portail, oui, celui que tu utilises pour partager, faire des affaires, diffuser tes pensées dans le monde, celui qui a changé ta vie, il t'écrase aussi si tu ne contrôles pas ton temps sur ce petit appareil. La consommation, le défilement sans réflexion, le temps que tu as, tu te battras pour une simple adéquation. Éteins-le. Relis Deep Work de Cal Newport. Relis Relentless de Tim Grover. Rappelle-toi ce que la grandeur exige vraiment, la concentration, le focus, l'effort. Il y a des saisons dans la vie. Il y a des moments pour sprinter et des moments pour maintenir ton rythme. Des moments pour explorer et des moments pour planter un piquet dans le sol. Des moments pour déchirer et des moments pour construire. Ne te définis pas par la saison dans laquelle tu te trouves. Tu viens de t'éloigner de beaucoup de choses. Tu recommences à zéro d'une certaine façon. Comme on dit, recule pour mieux sauter. Et maintenant tu es là. Alors souviens-toi, tu n'es pas les difficultés du mois passé ou des 2 derniers mois. Tu es là où tu vas à partir de maintenant. Tu es ton prochain pas. Tu es toutes les opportunités qui s'offrent à toi. Les personnes ambitieuses ont tendance à regarder souvent vers l'avant. Elles vivent dans ce fossé entre là où elles sont et là où elles veulent être. Parfois, elles ne voient que la route à parcourir. Et cela peut être bon, car c'est un moteur, cela contribue à la croissance et à la maîtrise d'un métier. Cette compétition dans l'âme, cette maîtrise de soi qui pousse en avant, mais si elle n'est pas contrôlée, peut être tout aussi dangereuse que précieuse. Regarde par-dessus ton épaule. Rappelle-toi à quel point tu es venu de loin. Compare-toi à ça. Compare-toi à il y a 8 ans et à quel point tu voulais être là où tu es maintenant. Vois ce qui se passe quand c'est le point focal. Quand tu es frustré par un résultat ou par le chemin qu'il te reste à parcourir, rappelle-toi que tu n'es jamais aussi loin que tu le penses. Il s'agit de retravailler les petits détails. Aucune roue n'a besoin d'être réinventée ici. Respire, reprends-toi, demande-toi quels points doivent être reliés, car tu es plus proche que tu ne le penses de retrouver ton élan.
Tu es toujours à portée de bras de cet interrupteur qui illuminera le chemin dont tu as besoin. Tends juste la main et trouve-le. La puissance de la simplicité. Simplicité, 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 simplicité. Arrête de rendre complexes les choses simples. Tu te retrouveras à t'arracher les cheveux face à des problèmes qui, au mieux, sont tangentiels à ce qui compte vraiment. Les bonnes choses sont simples. Une vie heureuse, saine et efficace, et minimaliste. Protège-la, préserve-la, garde la complexité à l'écart. Élimine le désordre dans ton environnement, le désordre dans tes pensées. Reviens à ce qui est simple, car c'est là que tout ce qui a de la valeur émergera. Cela peut être juste, mais pas pour toi. Cela signifie que dans ton cas, c'est totalement faux. Il y aura toujours des sorties disponibles. Il y aura toujours « il a fait ceci et ça a marché » ou « elle a fait cela et ça a marché ». Reste fidèle à toi-même dans ton monde, à ton étoile polaire. Même les personnes qui essaient de t'aider, elles ne peuvent te conseiller que sur ce qu'elles savent, leur expérience. Leur expérience n'est pas la tienne. C'est l'évolution de la folie. Être fou, jusqu'à ce qu'on soit considéré comme un expert. Être perdu, jusqu'à ce qu'on soit trouvé. Et si tu évites de chercher les réponses chez les autres et trouves le courage de tracer ton propre chemin, éventuellement, les gens se tourneront vers toi pour obtenir des réponses. Partage en commentaire une complexité dans ta vie que tu es prêt à simplifier dès aujourd'hui. Comme un ami m'a dit un jour, « Entre dans chaque pièce comme si Dieu t'y avait envoyé. Tu es là pour une raison. Tu as quelque chose à offrir, quelque chose à donner, quelque chose de précieux. Le monde ne le saura pas jusqu'à ce que tu le saches, jusqu'à ce que tu vives et respires cela, jusqu'à ce que tu agisses avec conviction. Accorde-toi le respect que tu espères recevoir des autres. La vie t'a donné quelques obstacles. Elle a placé quelques vallées devant toi. Certaines ont été dictées par la vie, certaines sont de ta faute. Mais toutes, absolument toutes, chaque morceau, t'appartiennent. Nous obtenons dans la vie ce que nous permettons. Et la douleur, le tourment intérieur, c'est un signe que tu permets peut-être aux mauvaises choses d'exister à côté de toi. Les mauvaises pensées, actions, idées, histoires, personnes et lieux. Ces rappels sont là pour t'apporter de la clarté, pour te rappeler qui tu es vraiment et que tu possèdes déjà tout ce dont tu as besoin. Il est temps de t'élever. Dans la vie, tu peux vivre pour poursuivre les opportunités ou tu peux vivre pour éviter l'échec. Et ce sont deux choses très différentes. Plutôt que de poursuivre, nous évitons souvent. Nous évitons l'échec, nous évitons les critiques. Nous ne voulons pas froisser ou perturber. Non. Nous choisissons simplement d'exister, jamais condamnés, mais jamais extraordinaires non plus. Juste tolérés. Et c'est un dilemme intéressant, car les meilleures choses existent aux extrêmes, aux franges de la vie. C'est là que tu trouves tes récompenses, tes accomplissements. C'est ce que nous célébrons. C'est là que tu dois être. Et tu y arrives non pas en t'inquiétant de ce que tout le monde autour de toi pense, mais en prenant ta force, ton moi unique, en t'y accrochant et en appuyant à fond sur l'accélérateur. Y aller à fond. Et oui, cela signifie soudainement, mon ami, que tu es exposé. Tu es vulnérable. Tu es maintenant là-bas. Cela signifie que ceux qui n'ont pas le courage de poursuivre leurs rêves te trouveront menaçant et te le feront savoir. Mais cela signifie aussi que les chaînes sont enlevées, la porte est ouverte, le feu est vert, et tu peux construire à partir de zéro. Tu peux construire la vie que tu veux. La ligne d'arrivée est maintenant plus visible que la perspective de tomber en chemin, et tu t'es donné la permission de la franchir. Bien sûr, certains t'aimeront pour ces accomplissements. D'autres te détesteront pour ces accomplissements. Mais laisse-moi réitérer le mot « accomplissement ». Parce que lorsque tu vis pour être invisible, c'est un terme qui se présente rarement. Je te promets que la vie récompense les audacieux. Ceux qui sont audacieux dans leurs croyances, audacieux dans leurs actions, leurs rêves et leurs poursuites. Ils ne sont pour personne d'autre que toi. Et des années plus tard, quand tu te regarderas dans le miroir, tu sauras que tu as donné absolument tout ce que tu avais à une vie qui signifiait quelque chose pour toi. Aimer, oui. Détester, bien sûr.
Mais simplement tolérer? Non. Alors je me réveille, mes pieds touchent le sol, je sors du lit, je vais dans la salle de bain, j'allume le lavabo, je lève les yeux et je regarde le reflet dans le miroir. Il est temps de s'élever, dit la voix intérieure. Tu t'arrêtes, tu y réfléchis un instant. Le reflet continue de parler, alors tu écoutes. Cette voix te dit: la vie a placé quelques obstacles devant toi, quelques vallées. Une partie était due à toi, une partie c'est juste la vie, mais tout cela t'appartient maintenant. Nous obtenons dans la vie ce que nous permettons, et la douleur, le tourment intérieur, c'est un signe que tu permets peut-être aux mauvaises choses de vivre à côté de toi. Les mauvaises pensées, actions, idées, histoires, personnes et lieux. Ce reflet continue de partager, alors j'écoute. Le temps est la monnaie la plus précieuse que tu possèdes. Point final. Sans exception. Sois plus méthodique dans la façon dont tu l'utilises. Il y a des saisons dans la vie. Il y a des moments pour sprinter et des moments pour maintenir ton rythme. Ne te définis pas par la saison dans laquelle tu te trouves. Les personnes ambitieuses ont tendance à regarder souvent vers l'avant. Elles vivent dans ce fossé entre là où elles sont et là où elles veulent être. Regarde par-dessus ton épaule. Rappelle-toi à quel point tu es venu de loin. Quand tu es frustré par un résultat ou par le chemin qu'il te reste à parcourir, rappelle-toi que tu n'es jamais aussi loin que tu le penses. Simplicité, 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 simplicité. Cela peut être juste, mais pas pour toi. Il y aura toujours des sorties disponibles. Il y aura toujours « il a fait ceci et ça a marché ». Reste fidèle à toi-même dans ton monde, à ton étoile polaire. Le reflet fait une pause une dernière fois, me regarde à travers le miroir et dit « il est temps de s'élever ». La vie t'a donné quelques obstacles, elle a placé quelques vallées devant toi. Certaines ont été dictées par la vie, certaines sont de ta faute. Mais toutes, absolument toutes, chaque morceau, t'appartiennent. Nous obtenons dans la vie ce que nous permettons. Et la douleur, le tourment intérieur, c'est un signe que tu permets peut-être aux mauvaises choses d'exister à côté de toi. Les mauvaises pensées, actions, idées, histoires, personnes et lieux. J'espère que ces rappels t'ont apporté un peu de clarté. J'espère qu'ils t'ont rappelé qui tu es et que tu as déjà ce dont tu as besoin. Il est temps de s'élever. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Commente « Merci » si ce message t'a touché et abonne-toi pour plus de contenus qui vont transformer ta vie.